Ibrahima Konate to Real Madrid. Here we go. Deal completed after Denzel Dumfries. Also, Ibrahima Konate will be a new Real Madrid. Alors là, ça rigole vraiment plus. Florentino Pérez vient de teaser une grosse annonce, les amis. Et autant vous dire qu'on va encore se régaler. Après la signature de Konaté et Denzel Dumfries au Real Madrid hier, beaucoup de gens pensaient que Florentino Pérez allait enfin se calmer et attendre la fin des élections. Sauf que non, le gars il veut rien savoir. Il est prêt à tout pour rester président. Et dites-vous qu'il nous a même teasé une grosse annonce que je vais vous lire juste après. Et avant ça, mauvaise nouvelle pour Carreras. On nous dit José Mourinho n'est pas convaincu par Alvaro Carreras. Il veut un arrière latéral gauche qui peut rivaliser avec Carreras ou supérieur à lui. Et d'ailleurs, comme vous l'avez compris, José Mourinho veut de la concurrence, raison pour laquelle il a ramené Dumfries pour notre cher Trent Alexander-Arnold. On a également Dani Ceballos qui est proche de rejoindre l'Ajax. Les négociations sont actuellement en cours pour un transfert de 6 millions d'euros. Et pour le renforcement de l'équipe, on nous dit que le Real Madrid s'intéresse à Josko Vardiol. José Mourinho l'adore et Florentino Pérez pense qu'il est la meilleure option de défenseur central qui existe. Le club est actuellement à 100% sur le coup. Et pour vous dire à quel point le Real Madrid est vraiment déchaîné, dites-vous qu'ils sont même sur le dos de Calafiori d'Arsenal. Même si lui pour le coup ça m'étonnerait qu'Arteta le laisse partir. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que Florentino Pérez commence à comprendre. Parce que là, on nous dit que l'homme en charge de la politique de transfert du Real Madrid est désormais José Mourinho. Florentino Pérez lui donne le plein pouvoir d'entrée. On nous dit même qu'il a accepté de changer sa politique de transfert consistant à refuser de payer des indemnités de transfert pour des joueurs plus âgés et expérimentés. Et dites-vous qu'il vient également de déclarer qu'il va annoncer un gros transfert demain. Voici ses mots. Il dit: ce jeudi, j'annoncerai la première recrue majeure du Real Madrid. J'annoncerai aussi le nouvel entraîneur, même si on le sait déjà tous. Mon projet sportif est d'avoir les meilleurs joueurs qui continuent à gagner. Franchement, j'ai hâte de voir parce que là, pour l'instant, on gagne pas grand chose. Les gars, ça sent vraiment pas bon. Le Real Madrid, ils sont en train de boucler des arrivées, ça commence vraiment à me faire peur. Bon, déjà, Ibrahima Konaté va bien rejoindre le Real Madrid, la signature est imminente. On sait que le joueur il quitte Liverpool, ça y est, il va rejoindre le Real. Donc déjà, Konaté en défense centrale. Juste au cas où il y en a, ils auraient oublié, Mourinho va être au poste d'entraîneur et lui-même a validé le transfert de Konaté au Real. Ensuite, les gars, c'est officiel, Dumfries rejoint le Real Madrid. Le latéral néerlandais va rejoindre le Real Madrid, c'est officiel. Ceux qui connaissent le joueur, ils savent de quoi il est capable, les gars. Dumfries, c'est pas n'importe qui. Ensuite, les gars, parce que c'est pas fini, il y a McAllister, le Real Madrid est intéressé par le joueur. L'Argentin apparaît comme une option crédible dans le cas où Florentino Pérez remporterait l'élection présidentielle, et je pense que c'est ce qui va se passer. Et on apprend aussi que Florentino Pérez a refusé de signer Rodri au Real. Sur les dernières années, il le voulait, mais là, c'est fini. Les gars, déjà, ces deux recrues-là, ils vont très bien se renforcer. Parce que le Real Madrid, au niveau des latéraux, c'était un peu bancal, et en défense centrale, j'en parle même pas, avec les blessures de Militao, Asensio qui a perdu son niveau. Là, il se renforce très bien avec Konaté et Dumfries. Mais surtout, il y aura un vrai entraîneur sur le banc du Real la saison prochaine, et c'est ça qui fait peur. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh, les Barcelonais, passons maintenant aux choses sérieuses. Les vraies choses ont commencé. J'ai dit, cette saison-là, si nous on finit la saison sans rien remporter, je ne supporte plus jamais le foot. Dumfries, petit frère. Voilà un joueur que les Barcelonais ont passé tout le temps à courir derrière lui. Ça n'a pas marché. Nous, on se lève un matin. De là, on finit avec Here we go. Allez pas croire cette saison-là. Les Barcelonais, vous vous rappelez de ça, non? Vous vous rappelez de ça, non? Le gars est toujours nerveux. Vous vous rappelez encore de ceci, non? Vous vous rappelez très bien. Ah, vous aussi, ne faites pas comme si vous avez oublié. Ne faites pas comme si vous avez oublié. Il a dit, saison ça là. Quelqu'un va mourir dedans. Champion, soyez les bienvenus. Nous les Madrilènes, nous sommes contents. Jouez ça là. Les Barcelonais, vous connaissez. Ne faites pas semblant, vous connaissez. Vous connaissez de quoi il est capable. Lui là, c'est la machine à tuer. Il est fort comme les formats, les gars. Latéral gauche. Il est capable de terroriser tous les Barcelonais lui seul. Ce gars-là. Et imaginez, nous on l'a pris à 20 millions d'euros. C'est sans dire, les Madrilènes sont sages. Nous on a la stratégie. Nous sommes stratèges. Les Madrilènes, Ibrahima Konaté sera un joueur du Real Madrid si Florentino Pérez gagne les élections présidentielles. Vous connaissez Pérez, il aime trop la gratuité. Il a vu Konaté, il est gratuit, il l'a appelé direct. Pérez, c'est son job maintenant, trouver des joueurs gratuits. Mais en vrai de vrai les gars, est-ce que pour vous, Ibrahima Konaté, au Real Madrid, ça peut être une bonne recrue? Au-delà du fait qu'il soit gratuit, est-ce que pour vous, il viendrait solidifier la défense du Real? Parce qu'on sait très bien que la défense du Real, c'est un des problèmes majeurs pour moi du Real Madrid ces dernières années. Il n'y a pas que la défense, parce que la défense est liée au milieu de terrain. Donc pour moi, il y a un problème aussi au milieu de terrain. Mais est-ce qu'un Konaté, il peut venir solidifier la défense du Real? Vous rendre meilleur en défense? Moi, je sais pas. En fait, Konaté, moi, il me laisse sur ma faim. En fait, tu sens qu'il peut, mais tu sens aussi qu'il est fébrile. Je sais pas si c'est mental, s'il manque d'envie, je sais pas c'est quoi, je sais pas. Est-ce que c'est tactique?
alors qu'il a tout le potentiel pour être un des meilleurs défenseurs au monde. Mais pour moi, il manque un truc. J'ai l'impression qu'il est trop gentil. T'as vu, il est toujours souriant, de bonne humeur, et pourtant, il est costaud, il pourrait pousser tout le monde. Mais j'ai l'impression que ces dernières saisons-là, bah, il a commencé fort et il descend. Donc franchement, je sais pas s'il viendrait rassurer la défense du Real, en vrai. Après, ça dépend. T'as vu, peut-être qu'il va me surprendre. Peut-être que ça va recruter un Enzo Fernandez au milieu, qui va aussi solidifier le milieu. Et du coup, il y aura moins de poids sur la défense. Donc à voir. Mais en tout cas, Pérez, quand c'est gratuit, lui, il fonce. Mais vous validez ou pas la recrue Konaté au Real? Real est tombé d'Ibrahim Konaté. Ce gars qui est fini là. Mon Real. Pendant que Barça achète des joueurs à 90 millions. Nous on vient libre. FC agent libre. Mais c'est... Aïe. Au moins libre c'est bon. Mais Konaté aussi. Ah les gars. Affaire de saison blanche là, c'est pas encore fini de... Imagine Rudiger, plus Konaté, plus Asensio à la défense. Il y a Mendy à la défense. Préparez-vous, les gars. Pérez, si l'argent de Real Madrid est fini là, dis-nous. Si l'argent de Real Madrid est fini, dis-nous, on va faire cagnotte. On va faire cagnotte pour acheter des joueurs, c'est mieux. Si l'argent de Real est fini, on peut faire cagnotte. Parce que les supporters du Real Madrid, on est riches, on a beaucoup d'argent. Si l'argent du club est fini, dis-nous, on va faire cagnotte, c'est mieux. C'est mieux, vieux. On va faire quoi avec Konaté? Les Konaté qu'on va jouer avec Liverpool. Les Konaté qui passent 90 minutes sur le sol. C'est ce Konaté là qui vient résoudre les problèmes défensifs du Real Madrid. Oh. Les gars, on est mort. Je ne sais même pas qu'est-ce que Pérez a vu avec les agents libres. Quand on dit un joueur est libre net, il va chercher ça. Quand il apprend qu'un joueur est libre seulement, il prend son téléphone, il appelle les gars. Viens au Real. Attends, le Real est devenu, c'est-à-dire les cimetières des joueurs libres, c'est ça? Le Real est devenu... Est-ce que Pérez est au courant qu'on a fait des saisons... C'est-à-dire, est-ce qu'il est au courant qu'on a fait des saisons blanches? Je ne pense pas s'il est au courant. Hein. Papa, on a fait des saisons blanches sans rapporter un trophée majeur. Tu es au courant? C'est avec ces Konaté là. Pitié, pitié. Montréal fait mal. Le Montréal a mal. Irikeme là aussi, lui aussi il vaut rien. Sinon là, est-ce que c'est pas mieux que moi-même je vais me présenter pour être président du Real Madrid? C'est mieux. C'est mieux que moi-même je sois candidat. Si je parviens à gagner l'élection, c'est mieux. Avec Pérez là, c'est chaque jour, chaque année là, il va amener des joueurs libres, ou des joueurs qui ne vaut rien, des carrières. C'est bon. Kabirimo, est-ce qu'il peut mourir encore? On a déjà fait des saisons blanches. Il n'y a pas des 103. Les gars, la saison prochaine, les gars, les attaquants vont demander une autorisation pour passer devant ce trio, les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte, les gars. Denzel Dumfries, Konaté, Rudiger en défense. Vous imaginez un peu, les gars? Hâte que la saison commence déjà. Avant, Rudiger, il était tout seul, les gars. Maintenant qu'ils ont ramené des potes à lui, les gars, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous laisse imaginer, les gars, et dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et abonnez-vous, les gars. Non mais ce mercato il est totalement en train de partir en cacahuète les gars. Alvarez qui veut partir de l'Atlético, Leao qui veut partir du Milan, Gordon au Barça. Maintenant accord verbal trouvé entre Ibrahima Konaté et le Real Madrid. Et à ce qui paraît, faut juste attendre que Florentino Pérez il soit de nouveau élu président pour que son arrivée soit conclue. On le savait depuis quelques jours, Ibrahima Konaté il a informé Liverpool qu'il voulait quitter le club cet été. D'ailleurs je m'en rappelle même plus s'il est libre de tout contrat ou pas, dites-moi en commentaire. Mais vraiment je pensais pas du tout qu'il allait aller du côté de Madrid. Je pensais plus qu'il allait rester du côté de l'APL ou peut-être aller en Serie A ou alors en Bundesliga. Mais aller au Real Madrid, non les gars là ils font un gros coup quand même. Hein. Parce que qu'on se le dise, Konaté c'est quand même un défenseur très solide. Il a énormément de qualité, il est encore très jeune. À Liverpool, il y a une époque où quand il était vraiment bien entouré, les gars ils sortaient des saisons masterclass. Et surtout que là le Real Madrid ils en ont vraiment besoin parce que la défense cette année c'était une catastrophe. Bon, bien évidemment, il n'y a pas que la défense où il faut recruter du côté du Real, hein. Milieu de terrain et attaque aussi, hein. Parce que Rodrigo qui est blessé depuis, on dirait 10 ans qu'il est blessé, faudrait peut-être qu'il recrute un milieu de terrain et un attaquant. Plus Konaté, ça fera un bon mercato du côté du Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez. Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries vont s'engager avec le Real Madrid et moi je vous le dis, ces transferts, ils me font très très peur.
Ils me font pas peur à cause du niveau des deux joueurs, parce que Konaté, sur le marché actuellement, gratuitement, il y avait vraiment pas mieux, et que c'est un très bon défenseur. Dumfries, ça coûte pas trop cher, bon latéral droit, avec de l'expérience, donc c'est pas leur niveau qui me fait peur, moi. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on a encore taclé Liverpool. Et moi, ça commence vraiment à me faire peur, parce que les gars, au bout d'un moment, ils vont se venger. Dumfries, il le voulait, c'est le Real qui l'a pris, lui, il voulait que le Real Madrid. Donc moi, je vous le dis, Liverpool, au bout d'un moment, ils vont se venger, c'est sûr, et moi, c'est la vengeance qui me fait peur. Imaginez juste, ils veulent prendre Mastantuono. Imaginez les... Oh les gars, en fait là, je vais avoir les larmes aux yeux. Hein. Je vais avoir les larmes aux yeux. Même je le dis, j'ai la voix qui tremble un peu, je tremble. Imaginez, ils veulent prendre Mastantuono. Les gars, tout sauf lui, Liverpool. Par contre, je veux bien, on vous a fait du mal, tout ça. Il y a eu des finales de Ligue des Champions, il y a eu des éliminations en Ligue des Champions. On vous a pris des joueurs gratuitement, tout ça. Mais s'il vous plaît, vraiment, dépassez pas les bornes. Pas Franco Mastantuono. S'il vous plaît, vraiment, ça va mettre le club à terre. Vous pouvez pas le prendre lui. S'il faut carrément, on vous renvoie les joueurs qu'on vous a pris gratuitement. On vous rend les LDC, tout ça. Vraiment, mais s'il vous plaît,